22. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, cet amendement vise bien sûr à supprimer cette contrainte du pass sanitaire pour les transports et cette usine à gaz inapplicable. Mais nous avons écouté le Premier ministre et nous avons vu que le Premier ministre persistait et signait. Et ce n'est pas par hasard d'ailleurs. Il applique totalement la logique de la phrase provocatrice, indigne de la fonction présidentielle. Et tout ce projet, dans son essence, dans ses détails, répond à cette indignité et l'applique, puisqu'elle vise à mettre en place une discrimination à l'égard des personnes non vaccinées et à l'égard des vaccinés qui ne feront pas les doses supplémentaires que vous ne manquerez pas d'exiger au fur et à mesure que le vaccin sera de moins en moins efficace. Le Premier ministre a menti aux Français et à la représentation nationale en disant que les non-vaccinés contaminaient. Alors qu'on sait aujourd'hui, on en a la preuve avec les 300 000 cas, que les vaccinés aussi transmettent et que le vaccin a un bénéfice individuel et non pas collectif. Et je me ferai l'écho des 1 200 000 Français qui, depuis le 21 décembre, ont signé cette pétition non au pass vaccinal et que M. Rodolphe Baquet a remis, entouré de 150 CRS, comme s'il remettait en cause la sûreté de l'État, avec des gens pacifiques devant cette assemblée qu'il m'a chargé de vous remettre, Madame la Présidente de la Commission des lois, parce qu'il y a 1 200 000 Français qui sont attachés à la liberté, qui sont vaccinés pour beaucoup, qui ne sont pas vaccinés, qu'importe, mais qui pensent qu'on ne peut pas passer dans un système de crédit social à la chinoise, où la liberté d'aller et venir dépend d'un comportement et où une discrimination est mise en place, alors même que vous passez votre vie à lutter contre les discriminations.